Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Un total de 91 730 jeunes ayant terminé leurs études secondaires pour l'année scolaire 2023-2024 ont débuté ce vendredi la 12e édition de l'Académie qui se déroule avant la phase de service national. Pendant 4 jours, les participants vont apprendre l'histoire du Rwanda ainsi que les valeurs qui doivent caractériser les Rwandais tout en leur inculquant l'amour de la patrie. Le point avec Kassim Youssouf. La 12e édition de l'Académie Ingomeza-Bigwi se déroule à travers tout le pays. Après cette phase de formation, les jeunes participants poursuivront leur formation civique par le service national où ils sont invités à effectuer diverses activités communautaires dans les zones où ils résident, notamment les travaux communautaires au Muganda, la construction des logements pour les personnes vulnérables et d'autres activités nécessaires accompagnées de discussions avec des instructeurs. Le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, en collaboration avec d'autres institutions concernées, indique que l'Académie Ingomeza-Bigwi vise à enseigner aux jeunes les valeurs de la culture rwandaise, l'amour de la patrie et l'engagement à se sacrifier pour elle et à participer à la recherche de solutions aux défis qui entravent le bien-être des Rwandais et le développement du pays. Nous voudrons insister sur le fait que les jeunes Rwandais doivent donc consacrer leur unité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le même niveau de connaissance sur l'histoire du Rwanda. Alors c'est très important d'insister sur ce message pour que ceux qui pourraient dévier nos jeunes connaissent qu'il n'y a pas le temps de perdre. Et pour que les jeunes aussi aient la capacité de résister les forces négatives qui pourront les dévier de leur unité. Au niveau national, la 12e édition de l'Académie Ingomeza-Bigwi a débuté à l'école secondaire Fawe à Gisozi où plus de 1000 jeunes sont rassemblés comme partout ailleurs sur le territoire national. En district de Nyaruguru, ce sont 1287 jeunes ayant terminé leurs études secondaires qui participent à ce programme où les activités prévues incluent la construction des logements pour les personnes vulnérables, la sensibilisation de la population à lutter contre la malnutrition en mettant en place des jardins potagers, la sensibilisation des parents à renvoyer à l'école les enfants qui l'avaient abandonné, l'amélioration de l'hygiène au sein des familles, encourager la population à se créer de l'emploi et enseigner aux Rwandais les valeurs et les interdits de la culture rwandaise, ainsi que la lutte contre le génocide et son idéologie. En province du Nord, le programme a été lancé dans le district de Gicumbi. Le gouverneur de la province a demandé à plus de 3000 jeunes réunis à l'école Notre-Dame du Bon Conseil de lutter fermement contre l'idéologie du génocide et de participer à la résolution des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Les participants à la 12e édition de l'Académie Ingomeza-Bigwi en district de Rusizi indiquent que c'est un moment précieux et significatif pour comprendre les politiques du pays et les valeurs qui doivent définir un véritable citoyen rwandais tels que l'amour de la patrie, la préservation de l'unité, le dévouement, l'amour du travail, entre autres. Ils s'attendent à beaucoup de bénéfices de cette formation qui les aidera à devenir des citoyens responsables dans la société rwandaise. Ils sont 1831 jeunes à participer à ce programme en district de Rusizi. La suite de cette édition, la direction du musée national indique que le nombre de ceux qui les visitent a augmenté. Elle indique en effet que le Rwandais et des ressortissants étrangers en provenance de différents pays
ont choisi de célébrer les fêtes de fin d'année avec leur famille en visitant les musées, y compris le musée de l'histoire royale qui est situé à Nyanza, en province du Sud. Explication avec Kassim Youssouf. Des parents accompagnés de leur famille, principalement les enfants, ont choisi de passer des moments agréables de fin d'année en visitant notamment le musée de l'histoire royale de Rukari en district de Nyanza. Outre les Rwandais venant de différentes régions du pays qui ont choisi de visiter le musée royal de Rukari à Nyanza et celui de Huye, des étrangers en provenance de divers pays ont également été impressionnés par ce qui leur a été présenté, notamment la culture et l'histoire du Rwanda. Parmi les visiteurs, il y a aussi des jeunes étudiants. Ils indiquent avoir beaucoup appris et cela va les aider à mieux comprendre l'histoire du Rwanda, ont-ils indiqué. Je suis venu ici pour connaître plus sur le roi du Rwanda et les cultures. Je peux dire que c'est très intéressant parce que tous les jours on part au restaurant, à la plage. Et les places qui sont très visitées. Oui, très visitées. Alors on voulait essayer une autre chose, plus différente, et on va étudier beaucoup. Oui, sur les cultures du Rwanda. Alexis Ndayambaje, agent de l'Académie de la culture, indique qu'en cette période de fête de fin d'année, le nombre des visiteurs du musée royal a augmenté, précisant qu'en moyenne, ils accueillent plus de 100 visiteurs par jour, alors qu'en temps normal, ils sont entre 20 et 50 par jour. Normalement, dans les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de visiteurs par rapport à la saison basse des visiteurs. À la saison basse des visiteurs, les CV ici, entre 20 visiteurs, 50 par jour. Mais vous voyez comment les visiteurs sont augmentés maintenant parce qu'il y a des fêtes, il y a des congés, les familles rwandaises, les étrangers sont venus pour visiter le musée du Palais Royal. Donc c'est une valeur ajoutée pour nous. Ce sont des ambassadeurs qui vont amener des autres invités ou bien des autres visiteurs ici au musée du Palais Royal. Le musée royal de Rukari en district de Nyanza présente divers objets du Rwanda ancien, notamment des artefacts de la culture rwandaise et des vaches royales aux longues cornes, Inyambo, qui y sont exposés. Le musée du patrimoine de la vie quotidienne des Rwandais situé à Huye présente également divers objets historiques et culturels accompagnés de photos permettant aux visiteurs de découvrir en profondeur la culture et la vie des Rwandais. Concernant le tarif de visite, les enfants payent 2 000 francs, les adultes 5 000 francs, les résidents étrangers de la région de l'Afrique de l'Est 7 000 francs et les autres ressortissants étrangers 13 000 francs rwandais. Et puis, poursuivons donc cette édition. Le responsable au sein de la ville de Kigali affirme que l'étude de rénovation et d'agrandissement de la gare routière internationale de Nyabugogo est très avancée au point où les travaux peuvent être donc démarrés d'ici au début de l'année prochaine 2025. Suivez ce reportage. La gare routière internationale de Nyabugogo qui relie Kigali, la capitale avec le reste du pays, mais aussi avec les pays limitrophes, reste la principale du pays. Compte tenu du trafic intense et des embouteillages sur ce centre, il s'avère plus que nécessaire de la rénover, d'y construire des infrastructures qui vont avec l'air du temps. Elle est devenue exiguë, alors que le nombre de véhicules ne fait qu'augmenter, ainsi que des passagers. Cela crée des embouteillages monstres. Les souhaits de la population, si c'est possible, si l'État rwandais a les moyens, que cette gare soit agrandie avec des infrastructures nouvelles et modernes. Cela va certainement améliorer la mobilité ici. Les passagers pourront plus facilement se retrouver avec la destination des bus, soit vers Gassiata, Remera,
et Kimirongo, ainsi que des bus qui allant vers Kabuga. Pour le moment, ces bus sont trop serrés, difficiles de connaître les différentes destinations. Alors que les autres infrastructures de la ville se modernisent avec une vitesse grand V, avec chaque année de nouvelles constructions modernes, la gare routière internationale de Nyabugogo semble figée dans le temps. L'étude de faisabilité de la modernisation de cette gare est très avancée et l'une des priorités est la modernisation des routes envoisinantes. Cette gare devrait disposer des parkings, des infrastructures pour abriter les voyageurs. Cette gare devrait disposer d'une partie consacrée aux véhicules de la ville de Kigali, une autre des véhicules venant de province et une dernière partie consacrée aux véhicules venant de l'étranger. Les routes doivent être aussi capables de réguler la circulation de ces différentes destinations. Vous le savez, pendant les heures de pointe, ce sont des embouteillages monstres que nous vivons à cet endroit. Ce nouveau projet devrait répondre à ces défis. Nous pourrions construire des ponts suspendus pour alléger la circulation. Nous construirons aussi des logements de passage pour les voyageurs étrangers. Dans son plan de rénovation et de modernisation de la capitale, les responsables de la ville de Kigali ont indiqué vouloir construire plus de 100 km de routes bitumées qui seront donc construites et les carrefours seront rénovés avec des ronds-points qui correspondent à la physionomie d'une ville moderne, et cela permettant de réduire les embouteillages. Des travaux de rénovation et d'agrandissement sont prévus au début de l'année prochaine en 2025 et coûteront entre 100 et 150 millions de dollars américains, soit plus de 140 milliards de francs rwandais. L'Office rwandais de protection de l'environnement, REMA, en sigle et en anglais, indique que suite aux espèces vivantes qui régorgent le marais des Rugezi, le gouvernement du Rwanda a adressé à l'UNESCO une demande pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Des recherches qui ont été effectuées ont en effet révélé qu'on y trouve environ 600 espèces animales et végétales, dont 433 nouvelles. Le détail avec Kassim Issouf. Le marais de Rugezi s'étend sur différents secteurs des districts de Burera et Gicumbi en province du Nord et la population vivant à ses environs indique avoir compris son importance et qu'elle doit ainsi le protéger. Nous protégeons le marais de Rugezi parce qu'on y trouve des grues couronnées, des oiseaux et différentes espèces animales et végétales, notamment du poisson-chat qu'on peut se nourrir. Nous les protégeons parce qu'avant, les enfants ne permettaient pas qu'ils grandissent. Nous avons aussi planté un arbre pour les grues couronnées, l'arbre qui a été offert aux enfants pour qu'ils puissent protéger le marais de Rugezi. Nous assurons bien sa protection pour que nous puissions être éclairés matin et soir. On allait y chercher des herbes pour tisser des nattes et pour la nourriture des vaches. Depuis un certain temps, des recherches sont effectuées dans ce marais afin de découvrir sa biodiversité, comprenant surtout des grues couronnées. Le directeur de l'Office en charge de la protection de la biodiversité et son milieu naturel, le Dr Sengimana Olivier, indique que cette enquête leur a permis d'avoir la situation de toutes les espèces vivantes que regorge le marais de Rugezi. byose byagiye bigira umusaruro twatangiye kubara imisambi muri 2017 kigiye twabaza imisambi magana. Les résultats ont été satisfaisants. Nous avons commencé par compter les grues couronnées en 2017 et nous avons trouvé 487 après 3 ans de travail et jusqu'en cette année, nous avons dénombré 1293. Vous comprenez que la population des grues couronnées a augmenté et chaque année, nous les comptons. C'est donc une bonne chose à féliciter qui montre que si nous conjuguons nos efforts,
En tant que Rwandais, rien ne peut nous être impossible. C'est un marais qui héberge environ le quart de toutes les grues couronnées que nous avons au Rwanda. C'est leur milieu de reproduction et si nous avons décidé de nous en occuper de manière particulière en collaboration avec le gouvernement, c'est pour que les grues couronnées accroissent de plus en plus et qu'elles s'épanouissent bien. Cela veut dire que toutes les activités que nous avons réalisées, c'est pour que les grues couronnées et d'autres espèces vivantes qui s'y trouvent puissent disposer d'au moins une place où elles peuvent se reproduire et s'épanouir. La direction générale de l'Office rwandais de protection de l'environnement, REMA, indique qu'ils sont en train de travailler sur ce marais de Rugezi pour voir comment l'inscrire au patrimoine mondial suite à la façon par laquelle il est protégé. C'est l'un des marais qui revêtent une grande importance pour le pays, tant en ce qui concerne la préservation de la biodiversité ou qu'il donne de l'eau dont on pourrait se servir pour la production de l'électricité. C'est pour cette raison que le pays a décidé de l'inscrire au patrimoine mondial où le marais de Rugezi est connu comme réserve naturelle au niveau mondial. Cela est donc pour nous un devoir de le protéger davantage tout en poursuivant nos recherches pour découvrir ce qu'il contient parce que plus on protège le marais, plus la biodiversité augmente. Le marais de Rugezi s'étend sur 6730 hectares à travers 8 secteurs et constitue à lui seul la source de 4 centrales électriques. Parlons à présent santé. Le gouvernement rwandais a pour objectif d'éliminer le paludisme, pas plus tard qu'en 2030. Selon le centre biomédical du Rwanda, plus de 6 millions de moustiquaires seront en effet distribués l'année prochaine. L'éradication de la malaria au Rwanda est considérée donc comme possible car au cours de ces dernières années, elle a diminué de près de 90%. La direction du centre de santé de Gahanga dans le district de Kicukiro dans la ville de Kigali indique qu'il reçoit actuellement beaucoup de personnes qui viennent se faire soigner la malaria. Nous avons jusqu'à présent pris en charge environ 5 patients infectés au paludisme alors qu'il n'y a pas longtemps nous n'avions que 2 cas ou juste 1. Son nombre continue d'augmenter chaque jour. Rien qu'au cours du mois dernier, nous avons eu un total compris entre 100 et 120 patients infectés au paludisme. Désormais, toutes les personnes se présentant avec une forte température sont testées pour le paludisme afin qu'elles soient prises en charge le plus rapidement possible. Le centre biomédical du Rwanda RBC indique que la recrudescence du paludisme est principalement due à la saison des pluies qui est souvent associée à un accroissement des moustiques porteurs de la maladie. Depuis janvier jusqu'à fin septembre, 518 000 personnes à travers tout le territoire national ont contracté le paludisme et 61 en sont décédées. Ces statistiques ont augmenté parce que pendant la saison sèche l'année dernière, environ 370 000 personnes avaient été signalées comme ayant souffert du paludisme. La direction du programme de lutte contre le paludisme au centre biomédical du Rwanda RBC indique que parmi les cas de paludisme observés, il y a également des personnes atteintes de paludisme sévère. Kimwe na malaria igikatu nayo tubona ko igenda izamuka tumaze kugira abarwayi hafi 1900 mu mezi 9 ashize. Le nombre des cas de paludisme sévère explose. Nous avons jusqu'à présent enregistré environ 1900 patients au cours des 9 derniers mois. Certaines personnes atteignent même des niveaux sévères d'anémie car les globules rouges ont été détruits.
D'autres ont souffert de paludisme cérébral, tandis que d'autres subissent des effets touchant leur système respiratoire ou leur rang, ce qui peut entraîner le décès si cela n'est pas traité suffisamment tôt. Nous veillons donc à ce que nos agents de santé soient bien équipés en termes d'outils et en nombre suffisant afin qu'ils puissent offrir un traitement précoce pour stopper la propagation et la gravité du paludisme. Le Centre biomédical du Rwanda RBC indique que parmi les 85 000 personnes ayant souffert de paludisme en septembre dernier, 75 000 d'entre elles provenaient de 15 districts seulement et les plus touchés étant Gisagara, Bugesera, Gasabo et Kichukiro. RBC souligne que le gouvernement rwandais a pour objectif d'éliminer le paludisme pas plus tard que 2030. Il est donc prévu que l'année prochaine, plus de 6 millions de moustiquaires seront distribués. L'éradication de la maladie est considérée comme possible car au cours de ces dernières années, le paludisme a diminué de près de 90%. Parlons toujours à propos de la culture, ce qui se passe au Rwanda. Faisons un peu le tour du pays pour découvrir ensemble ce qui fait notre culture. Les merveilles du Rwanda sont multiples. Le parc national de la Kagera, plus à l'est du pays, juste à la frontière rwando-tanzanienne, est l'une des réserves naturelles les plus pittoresques d'Afrique. De l'est du Rwanda passe au plus loin, sud-ouest du pays, pour découvrir un autre endroit non moins attrayant, le parc national de Nyungwe. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023, le parc national de Nyungwe représente un site important pour la conservation des forêts pluviales d'Afrique centrale. Le bien comprend des forêts intactes, des tourbières, des landes, des bosquets et des prairies qui constituent l'habitat d'une flore et d'une faune extrêmement diverses. Le parc contient également des habitats naturels les plus importants pour un certain nombre d'espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, notamment le chimpanzé et le singe doré, menacés au niveau mondial, et le rhinolophe en danger critique d'extinction. On y trouve 12 espèces de mammifères et 7 espèces d'oiseaux menacés au plan mondial, et avec 317 espèces d'oiseaux recensées, faisant du parc national de Nyungwe l'un des sites les plus importants pour la conservation des oiseaux en Afrique. En plus de constituer un véritable attrait touristique, cette réserve naturelle contribue énormément au bien-être de la population locale, car en plus des revenus touristiques que le gouvernement partage à la population riveraine des parcs, cette dernière a su se créer de l'emploi aux alentours du parc. C'est le cas de Madame Annonciata Mukakarangwa, qui pratique la vannerie et fabrique des objets divers d'art. Elle affirme avoir réussi à éradiquer la pauvreté grâce à son travail, une fierté partagée par ses voisins. J'ai choisi d'être à côté de Nyungwe qui accueille de nombreux touristes. Nous parvenons ainsi à vendre facilement nos produits. Celui qui a la force de travail et qui l'exploite bien en tire d'énormes gains et se développe. Il n'y a plus de chômage ici. Les opportunités de développement sont multiples. J'ai réussi à payer mes frais de scolarité et à faire de l'épargne au sein des tontines auxquelles j'adhère. J'ai d'abord fait le levage des porcs, après quoi j'ai acheté des vaches maintenant. Et cela nous aide dans notre agriculture. Les jeunes de cette localité ont trouvé de l'emploi, dans le parc même, tandis que d'autres se sont créés du travail, ici à l'extérieur du parc. Nombreux sont les jeunes qui ont réussi à gagner leur vie grâce aux nombreux touristes qui visitent le parc. Les touristes qui ont déjà goûté sur la beauté naturelle du parc national de Nyungwe se déclarent heureux d'avoir foulé de leurs pieds cet endroit, une destination unique pour eux, comme l'affirme ce touriste belge.
Je pense que le Rwanda a tellement de belles choses à offrir. La culture, les gens, la nourriture, les paysages, l'ambiance. C'est un pays, un peuple tellement généreux, tellement agréable qu'on ne peut que vous supporter en achetant les jolies choses que vous fabriquez. Alors, j'ai goûté le plus important, Ugwagwa, le miel, le bon poulet, les bons légumes, les bons fruits. Oui, je pense qu'on a goûté pas mal de choses. Le bon poisson. Voilà. Génial, c'est une expérience vraiment magnifique. Non, vraiment, je disais souvent à mes amis en Belgique que je pense que le Rwanda, c'est vraiment la perle de l'Afrique. Vous avez réussi, avec votre résilience, à créer un pays tellement accueillant, tellement agréable à vivre. C'est vraiment une très, très, très belle expérience pour nous. Comment avez-vous pensé à visiter le Rwanda? Alors, on a de la chance d'avoir une partie de notre famille, notre belle famille, qui est rwandaise, belgo-rwandaise. Et donc, on a fait le pas il y a 6 mois de venir une première fois et on a été obligé de revenir une deuxième fois tellement on est tombé en amour de ce pays. Alors, on va à Boutaré parce que j'ai visité un ami belgo-français qui a un projet d'apiculture ici à Boutaré. Et comme je suis également apiculteur, je voudrais un peu voir comment ça se passe. Voilà, quand un apiculteur rencontre un apiculteur, on aime bien, on parle, on goûte le miel. Et vous avez des miels fabuleux ici au Rwanda. Un jour contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tout. À l'extérieur du parc national de Nyungwe, la population du district de Nyamasheke, nous sommes à l'ouest du Rwanda, a initié un tourisme culturel qui ne cesse de fasciner les touristes heureux de découvrir les particularités de la culture rwandaise. 9 des 15 secteurs du district de Nyamasheke sont riverains du parc national de Nyungwe. Et mes connaissances seraient élargies, telle est ma soif et jamais assouvie. Voilà, merci donc à Jean Damascène Manishimwe. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique, surtout à la régie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.